Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes, un super tour de magie qui est très simple à faire, que tu vas pouvoir faire directement une fois que tu regarderas le tour et qui a un très bon impact sur le spectateur. C'est un mix entre plusieurs techniques. Donc c'est une petite routine que je t'ai inventée, que je t'ai concoctée et du coup on passe à la démo. Ok, alors du coup pour la démo du tour, on va simplement demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Le spectateur me dit stop par exemple ici, ok. Donc il s'est arrêté sur le 9 de pique. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre le 9 de pique sur lequel il s'est arrêté. Et ce qui est assez bizarre, c'est que si je fais juste ça, une petite pichenette comme ça, le 9 de pique se transforme en 10 de pique. Donc là c'est un petit peu bizarre. On se demande ce qui s'est passé. Et maintenant je vais poser le 10 de pique sur le jeu. Et je vais demander au spectateur d'essayer de retrouver le 9 de pique, cette fois-ci en faisant la même chose, mais de l'autre côté. Donc cette fois-ci il ne voit pas. Et il me dit stop quand il veut. Le spectateur me dit stop par exemple ici. Et si on regarde bien, sur quelle carte il s'est arrêté, et bien encore une fois sur le 9 de pique. Voilà pour la démo de ce tour. Ok, alors pour les explications, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre le jeu de cette façon-là. Et je vais le tenir entre le pouce et le majeur. Et là, c'est mes doigts, donc pouce, majeur de l'autre main, qui viennent prendre des petits paquets comme ça. Et le spectateur me dit stop quand il le souhaite. Donc on appelle ça le mélange hindou ou le forçage hindou, puisque c'est ce qui va se passer, on va faire un forçage ensuite. Donc là bien évidemment le spectateur a le choix libre. Admettons qu'il s'arrête, bon je vais pas faire ici parce que c'est encore le 9 de pique, admettons qu'il s'arrête ici sur le roi de pique. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire un break de 2 cartes, je vais prendre 2 cartes comme ça, soit vous faites avec le petit doigt comme moi de cette façon, soit vous venez tout simplement les prendre avec le pouce comme ça. Et là je viens les attraper, donc je prends le jeu. Je suis comme ça, le jeu passe comme ça, et je viens attraper du bout du pouce et du majeur, de cette façon. La transformation, comment elle fonctionne? Tout simplement, je tiens la carte comme ça, je me mets en position pour faire une pichenette, et ce qui va se passer, si je vous le fais lentement, c'est ça. Je fais ma pichenette, et je prends cette carte-là en même temps, et je retourne le jeu. Ce qui fait que là, on crée une transformation. On se dit, bon bah c'est vraiment bizarre, la carte vient d'être transformée. Donc si je vous le refais, on avait roi de pique, on prend 2 cartes, on met ici pouce et majeur comme ça, et là, dans le mouvement de faire la pichenette, je récupère le roi et je fais ça. Et dans la rapidité, ça donne une impression de transformation. Si je vais assez vite, je prends mon roi de pique, je prends le 10 de pique, je fais hop, la carte, on a l'impression qu'elle s'est transformée. Et au même moment, je retourne le jeu. Maintenant, je vais reposer cette carte-là sur le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le roi de pique se retrouve en dessous le jeu. Maintenant, je vais lui expliquer qu'on va essayer de retrouver sa carte en faisant la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais sauf que le roi de pique est sur le jeu, donc je peux pas lui montrer, mais en faisant dans l'autre sens. Et ce qui va se passer, c'est tout simplement, je vais faire un forçage hindou. Donc je prends le jeu comme ça, je prends toujours pouce majeur, des petits paquets, le spectateur me dit stop quand il le souhaite, il va penser en fait il s'est vraiment arrêté au hasard, il va même pas penser que c'est la carte du dessous puisque c'est le but du forçage hindou, et là il va nous dire stop par exemple ici, on va dire ok tu t'es arrêté sur cette carte là, et c'est quoi? C'est le roi de pique. Voilà en gros pour les explications du tour. Donc comme d'habitude, si tu as aimé ce petit tour, tu peux mettre un petit pouce en l'air, tu peux t'abonner si c'est pas encore fait, et tu peux toujours accéder aux 3 tours de magie qui sont faciles et très impressionnants. Tu cliques dans le petit lien juste en bas, tu rentres ton email et pendant 3 jours tu reçois un tour de magie facile et impressionnant. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tour. Salut à toi.